nous voici pour la tendance du mercredi 29 mai 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'étais un peu fatiguée hier, donc j'ai pas eu le temps de faire le live comme je voulais le faire. Je suis désolée. Mais des fois, voilà, je me suis un peu reposée après certaines séances. J'en avais besoin. Il y a des jours comme ça où la fatigue vous prend. Donc, j'essaye de ne pas m'épuiser. Parce qu'après, c'est compliqué. Alors, en ce mercredi, on vous dit attention à votre imagination. Attention de ne pas faire des rêves qui sortent un peu trop de l'ordinaire et qui soient irréalistes. Parce que du coup, vous allez vous plomber le moral. On vous dit que l'imagination, c'est bien. Ça vous permet de structurer certains projets. Ça vous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Mais faites attention que ce ne soit pas trop farfelu, que ce ne soit pas trop hors des sentiers battus. Voilà, il faut que ce soit vraiment dans votre énergie. On vous rappelle qu'aujourd'hui vous êtes protégé, donc vous pouvez imaginer certaines choses et vous pourrez aller au bout de vos projets. Mais attention, pour ça, il va falloir communiquer. Il est temps pour vous de communiquer, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'autre, de peut-être vous regarder différemment, de vous appréhender différemment et de penser à vous guérir. Si vous avez des blessures, si vous avez eu des événements douloureux, vous avez des chocs émotionnels, vous avez des blessures émotionnelles, tout ça, il faut penser à le guérir, il faut penser à prendre soin de soi. Les énergies vous y amènent et vous y poussent. On vous rappelle de retrouver votre enfant intérieur, d'arrêter d'être dans le contrôle, de vous permettre justement de retrouver une spontanéité, de vous retrouver mieux dans votre peau, que les choses soient plus douces pour vous, plus agréables. On vous dit, va de l'avant, tu es courageuse, tu peux faire les choses, tu peux faire un pas après l'autre, c'est important de le faire. Et surtout, pense à relever la tête et retrouver cette joie de vivre qu'a un enfant. Un enfant c'est la spontanéité, ça avance avec plaisir, c'est curieux, c'est courageux, ça ne se pose pas de questions, ça n'est pas dans le contrôle, ça ne réfléchit pas. Voilà. Et on te dit, sois cet enfant-là, ce petit être-là qui est à l'intérieur de toi et qui te rappelle que quand même, la spontanéité, il n'y a rien de plus sympa que ça. Et c'est important d'être spontané parce que c'est justement ce qui te permet d'avancer, d'être tranquille dans ta tête, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas toujours vouloir savoir comment tu vas faire, où tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer pour toi et tout. Tout ça, c'est pop, du superflu enlevé. On te rappelle que tu as un côté masculin, qu'il faut que tu t'en serves. Donc ça t'amène la force, ça t'amène le combat, ça t'amène je rentre dedans, j'ai la force d'y aller, j'y vais. Un homme réfléchira moins longtemps qu'une femme. Je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas, mais il va réfléchir différemment, il va se positionner autrement qu'une femme. Nous, les femmes, on a tendance à vouloir tout faire dans le moindre détail. L'homme, le détail, il s'en fout un peu du moment qu'il va d'un point A à un point B et que le but est atteint. Il prend la route la plus directe et c'est ce qu'on te dit de faire aujourd'hui avec cet enfant intérieur et cet homme-là. On te dit en fait de t'accomplir. On te dit d'oser faire ce que tu as envie de faire pour toi. On te dit, lève la tête, lève le bras et tu dis, c'est bon, j'y vais, j'attaque. Et tu y vas, il n'y a pas de souci. Arrête de te poser des questions sur ce que vont penser les autres, comment ils vont te regarder, comment ils vont t'appréhender. On s'en fout du regard des autres, je vous le dis tout le temps. Le regard des autres, c'est comme si vous attendiez l'aval des autres. N'attendez rien des autres. Vous faites votre vie, c'est votre bout de chemin à vous. Et personne n'a à venir vous dire ce que vous faites, si c'est bien ou si c'est mal. Faites vos propres choix, faites vos expériences. Et si c'est pas bon, eh bien c'est pas grave. Vous bifurquerez, vous partirez ailleurs et vous ferez autrement et vous vous comporterez différemment. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est de s'accomplir, c'est d'essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Alors essayez, allez-y, accomplissez-vous. Tapez du poing sur la table et dites moi je veux faire ça et vous vous levez et hop vous le faites. Voilà. Et on vous dit c'est votre destinée. Alors allez-y, faites-le, tapez du poing sur la table et allez droit au but. Et aimez-vous. Aimez-vous, surtout aimez-vous. Arrêtez de penser que vous ne méritez pas le bonheur, que vous n'êtes pas une belle personne. Arrêtez de penser que ce que vous reflétez,
c'est quelque chose de négatif. On a tous un côté yin, un côté yang, on a tous un côté fort, un côté faible, on a tous un côté lumineux et sombre, on a tous un côté heureux et triste. On a tous le tout et son contraire. À nous maintenant de jongler avec, à nous de savoir comment on veut aborder les choses, comment on veut s'implanter dans cette vie-là, comment on veut vraiment ressentir les choses et comment on veut les vivre. Donc vivez pour vous. Soyez votre meilleur ami, soyez votre meilleur allié. Prenez soin de vous, guérissez-vous. Ça c'est le mot d'aujourd'hui. La phrase du jour c'est guérissez-vous, aimez-vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.